Revenons encore une fois sur l'astrologie alpha-oméga et sur des points sensibles sur le plan cosmique qui sont totalement ignorés de l'astrologie actuelle. Vous savez que la notion de mi-point est une notion qui a été lancée il y a à peu près un siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale en Allemagne, près de Hambourg, par Witte notamment, et qui laissait entendre que peut-être les points les plus importants n'étaient pas ceux où se trouvaient les planètes, mais les points qui seraient intermédiaires entre les planètes. Et c'est cette idée-là que je vais reprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'une conjonction, d'un cycle entre deux planètes, le mi-point entre la conjonction et l'opposition est un point important. On va être dans une logique ici duel, c'est-à-dire qu'il y aura le champ de la conjonction face au champ de l'opposition. Alors je ne rentre pas dans le détail, dans certains détails techniques pour l'instant. Donc, si on prend ce cas de figure, étant donné qu'il y a 180 degrés en principe entre une conjonction et une opposition, concernant le même couple planétaire, le mi-point sera à 90 degrés. C'est-à-dire lorsque la planète la plus rapide occupera cette position de mi-point. Alors là, je dois reconnaître que là, il y a un petit problème, parce que pour moi, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que pour moi, je travaille avec une planète et des étoiles fixes. Donc, il n'y a pas d'un côté la plus rapide et de l'autre la moins rapide. Les étoiles fixes, elles sont là où elles sont. Et puis, il y a la planète Saturne qui circule entre ces étoiles fixes. Bon. Mais, prenons le problème ainsi. Nous avons un mi-point entre une position conjonctionnelle et une position disjonctionnelle. Attention, ce n'est pas la même chose que le mi-point entre deux étoiles fixes. C'est le mi-point entre la conjonction et l'opposition à la conjonction. Donc nous avons là, à 80 degrés, si on travaille sur 80 degrés, si on travaille sur un système divisé par 4, c'est plus 80 degrés, c'est 22 degrés 30. Et moi je travaille sur 22 degrés 30. Bon, mais si quelqu'un travaille sur 360 degrés, le mi-point sera à 80 degrés. Si quelqu'un travaille sur 80 degrés, le mi-point sera à 22 degrés 30. D'ailleurs, les Allemands, l'école allemande a introduit aussi cette notion chez Reinhold Ebertin de ce qu'on appelle le système à 80 degrés. Dans une Sigrad, voilà. Alors, décidément, les Allemands ont trouvé des choses intéressantes. C'est le cas lui. Nous avons là un point de passage et de basculement entre l'atmosphère conjonctionnelle et l'atmosphère oppositionnelle. Maintenant, encore faut-il définir ce qu'on entend par conjonction et par opposition, qui ne correspond pas nécessairement à ce que les astrologues entendent par là. L'atmosphère conjonctionnelle, c'est celle qui favorise la base, le peuple, tout ce qui est de l'ordre des automatismes, des choses qui sont habituelles, qui sont partagées lourdement et largement par tous. En revanche, la phase oppositionnelle,
c'est la phase des élites qui prennent souvent le contre-pied des habitudes de la base pour les transformer, pour les réformer. Donc le point de passage, le point frontière, en quelque sorte, le checkpoint, entre le temps conjonctionnel et le temps oppositionnel, c'est un moment très important, qui est plus important, en effet, que la conjonction elle-même, qui, de toute façon, est anticipée et a des effets par la suite, donc on est à une norme, ou plus important également que l'opposition elle-même, qui également est déjà anticipée et a également des effets au-delà de l'opposition elle-même. C'est un peu comme le système des maisons astrologiques, où il y a la cuspide qui agit à la fois avant et après le moment où elle est là, elle se constitue. Il se trouve qu'actuellement, nous sommes dans un moment de passage, un de ces moments de passage qui se produit quand même tous les, je ne voudrais pas dire de bêtises, tous les 3 ans et demi. Mais tous les 3 ans et demi dans un sens, tous les 3 ans et demi dans un autre sens. Donc, tous les 7 ans dans le même sens. Donc là, nous avons un point de passage de la phase conjonctionnelle, que j'appelle la phase alpha, à la phase oppositionnelle, que j'appelle la phase oméga. Et ça a lieu tous les 7 ans. Et dans 3 ans et demi, on aura le contraire, on aura un point de passage entre la phase oméga et la phase alpha. Donc tous les 3 ans et demi, nous avons un passage, un revirement. Et ce point-là n'existe pas, sauf coïncidence évidemment, ne fait pas sens au niveau de l'astrologie traditionnelle. Il fait en revanche tout à fait sens au niveau géopolitique. Il est évident que les frontières entre 2 pays sont des éléments essentiels. Et les capitales ne sont pas forcément à la frontière, et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs. Donc les frontières, c'est le moment où on change de monnaie, où on change de langue éventuellement, où on change de régime, etc. etc. Et là, nous sommes à un point de passage, c'est-à-dire que on est un petit peu dans un état intermédiaire, quand même, quand le on va basculer, mais tout le monde ne bascule pas totalement en même temps, et on garde certaines habitudes. On n'a pas encore complètement pris le pli, si vous voulez. Et à qui ça profite tout cela au niveau politique? Ça profite au centre. Parce que le centre, qui est une espèce de discours hybride, qui ménage en quelque sorte à la fois le peuple et les élites, la droite et la gauche, eh bien, il est en phase en quelque sorte avec ce moment de passage. Donc, il ne faut pas s'étonner, en tout état de cause, de la montée, probablement confirmée, de Macron par rapport à Fillon, qui lui n'est pas un centriste, que je sache. Bon. D'autre part, il y a à gauche aussi, comme à droite, comme au centre, il y a donc ce rapprochement, ce ralliement, entre guillemets, entre Bayrou et Macron. Il y a à gauche une dynamique qui est en train de se confirmer et qui pourrait, dans la prochaine semaine, englober Mélenchon. Parce que les gens deviennent maintenant un peu plus raisonnables. Le changement de phase, le passage de la phase conjonctionnelle à la phase oppositionnelle, fait que les élites s'organisent. Elles savent très bien que si elles ne s'organisent pas entre elles, ça ne va pas aller. Jusqu'à présent, leur désorganisation a profité au peuple, qui est censé trancher. Et trancher, bon, c'est un peu ce que disait Hamon il y a encore quelques jours. Mais je crois qu'il a viré sa cutie, et maintenant il comprend qu'il faut s'entendre entre les leaders, quitte à faire des négociations, quitte à faire des promesses de postes ou de circonscription, etc. Pourquoi pas? C'est la bonne vieille cuisine politique. Et c'est la seule façon pour le monde politique de fonctionner. Sinon, il y aura une sorte de vague populiste qui va l'emporter. Mais de toute façon,
ça devient maintenant presque improbable, puisque ce passage, il a une véritable puissance d'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas prévisible par les astrologues, et encore moins prévisible par les politologues. Les astrologues parce qu'ils ne connaissent pas la vraie astrologie, et les politologues parce qu'ils ne connaissent pas du tout l'astrologie, quelle qu'elle soit. Alors, nous avons, certains se sont dit, est-ce que ça va être comme en 2002? Non, ça ne sera pas comme en 2002, parce qu'en 2002, il y avait une conjonction. Saturne était sur le point conjonctionnel lui-même. Et donc, par conséquent, on était encore complètement dans la phase conjonctionnelle. Alors que là, on est en train de sortir de cette phase, on est ce que j'appelais dans une précédente vidéo une queue de conjonction. Et donc, on est dans un cas de figure extrêmement intéressant, je dirais même remarquable, puisque les élections ont lieu au moment même où se forme ce passage, où a lieu ce passage. Donc c'est presque un signe du ciel, si on peut dire. À ce propos, nous sommes dans quelque chose, dans un processus cyclique qui interfère avec les autres processus et qui est fondé sur des processus différents de ceux que l'on connaît. Et en ce sens-là, on est dans une forme d'irrationalité, c'est-à-dire que c'est une rationalité différente, une rationalité parallèle qui marque des points et qui impacte. Ce que je vous conseille de faire, parce que mon astrologie mondiale, elle est également applicable au niveau relationnel, au niveau personnel, c'est de regarder, quand il y a eu des crises dans le couple, par exemple, lorsque quelque chose fait qu'on ne supporte plus la situation telle qu'elle est, on veut y mettre un terme, vous verrez que cela correspond, dans bien des cas, à ce moment de passage. Vous pouvez le calculer assez facilement, puisque quand vous prenez la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, vous ajoutez simplement 22 degrés 30, après, ou vous soustrayez 22 degrés 30. Et dans les deux cas, donc vous allez avoir un tout de 45 degrés, mais donc là, il y aura un mi-point à 22 degrés 30 avant la conjonction, et un mi-point à 22 degrés 30 après la conjonction. Et là, vous avez vos écarts de 3 ans et demi qui se constituent. Parce qu'il faut 3 ans et demi pour aller de 22 degrés 30 avant la conjonction à 22 degrés 30 après la conjonction. Et donc vous avez de 3 ans et demi à 3 ans et demi, donc vous allez voir que, et ça ne dépend pas ni du thème natal, ni de je ne sais quoi, c'est simplement un phénomène global qui concerne un grand nombre de personnes qui sont confrontées à ce problème-là en même temps, synchroniquement. Vous verrez que des changements brusques de sensibilité, de valeur, de ce qu'on est capable ou pas d'accepter, se produisent à ce moment-là. Ça peut se produire d'ailleurs dans les deux sens. Moi, vous savez que je travaille beaucoup sur l'homme et la femme. La phase conjonctionnelle est une phase pour moi où la femme prend de l'ascendant sur l'homme, sur son partenaire notamment. C'est-à-dire qu'elle quelque sorte, elle le materne, si on peut dire. En tout cas, elle s'occupe de lui, elle veut prendre ses affaires en main, en quelque sorte, carrément. Et ça commence donc 22 degrés 30 avant la conjonction. Cela dit, on peut rencontrer quelqu'un, pas nécessairement au début de la conjonction. Je veux dire, c'est évident que les gens ne se rencontrent pas précisément à ce moment-là. Mais ce qui va compter, c'est ce qui reste comme temps avant le changement. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, quand on arrive à 22 degrés 30 d'une des conjonctions de Saturne, quand Saturne est à 22 degrés 30 d'une des 4 étoiles fixes royales, vous devez, alors si c'est à 22 degrés 30 avant la conjonction, vous allez ressentir en vous un besoin de protéger votre partenaire, de s'occuper de ses affaires, et inversement, si
vous êtes à 22,30 degrés, si Saturne est à 22,30 degrés après l'étoile fixe royale, donc quand je dis après la conjonction, c'est une façon de parler, après l'étoile fixe royale, à ce moment-là, vous allez plutôt vous attendre et espérer que ce soit l'homme qui prenne les choses en main, en quelque sorte, qui se décide, qui prenne ses responsabilités. Alors donc voilà le schéma que je vous propose, n'est-ce pas, globalement, et qui, à mon avis, pourrait être intéressant au niveau de la presse. C'est une loi qui me paraît intéressante. Donc je me répète, n'est-ce pas, excusez-moi, pour que ce soit bien compris, nous avons affaire aussi bien sur le plan politique que sur le plan relationnel. En politique, vous savez qu'en astrologie, on identifie la Lune, le peuple et la femme. Donc, à un niveau macroéconomique ou macro-politique, on a un rapport, un changement dans le rapport au peuple. À un moment donné, le peuple veut s'occuper de tout. À un moment donné, il veut être pris en main par l'élite. À d'autres moments, le peuple qui a été pris en main par l'élite veut reprendre les choses en main. Voyez-vous ? Ben c'est pareil pour la femme. À un moment donné, la femme veut s'occuper de tout, et à un moment donné, elle veut que ce soit l'homme qui prenne le relais, et puis après, encore, elle veut à ce moment-là que se reprendre les choses. Donc, les couples qui arrivent à durer sont des couples qui arrivent à fonctionner selon cette espèce de montagne russe, comme ça. D'un côté, tantôt c'est comme ceci, tantôt c'est comme cela. Et c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'échange qui fait que l'autorité, l'initiative, dans un pays sur le plan politique et dans un couple, sur le plan privé, va changer de bord d'une période à l'autre.